Salut, mon nom c'est Safir Taider et on est autour d'un café au lait. Depuis que je suis en Italie, les Italiens ils aiment bien le café. C'est vrai que là-bas il est de qualité donc j'ai commencé à le boire en Italie. Souvent le matin, voilà, un petit café macchiato on va dire avec un peu de lait. Puis un sucre et voilà, rien de plus. On a tous des souvenirs. Après, c'est vrai que voilà, on a grandi dans un quartier, famille soudée, on aimait jouer au foot, être tout le temps ensemble. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait notre force. Je regardais souvent mon grand frère jouer en bas de la maison, en bas de l'immeuble. Donc voilà, j'ai surtout pris exemple de lui, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça m'a plu aussi. Et puis avec les amis en bas, là, jusqu'au soir, jusqu'à ce que ma mère m'appelle, je vais au foot. Mon premier but en tant que joueur professionnel, c'était où? Ouais, je m'en souviens. C'est un penalty à Reims, Reims-Grenoble en Ligue 2. Je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'on avait pris 2 ou 3-1, donc on avait perdu le match. J'ai pas spécialement eu la possibilité d'en reparler durant le trajet, mais c'est vrai qu'intérieurement, j'étais content. C'est vrai que ça a toujours été un objectif. Je suis parti jeune de chez moi, donc j'avais toujours en tête le fait d'avoir envie de devenir pro, comme tout le monde, comme tout jeune. Après, c'est vrai que quand tu rentres au centre de formation à 14-15 ans, c'est là où tu réalises vraiment que c'est du sérieux, que tu as une seule chose en tête, c'est de construire ton avenir dans le foot. Et puis voilà, j'ai gravi les échelons de jeune, puis je me suis dit que ouais, je pouvais être pro et jouer avec les pros quand je commençais à m'entraîner avec eux, que j'étais toujours jeune joueur du centre de formation, mais que je voyais que je pouvais avoir ma chance avec le groupe pro. Ouais. Je joue à Grenoble, moi. J'étais formé à Grenoble. Et puis j'avais fait une saison, quelques matchs en Ligue 1, un match en Ligue 1 et puis une saison en Ligue 2. Et je me souviens que le club était tombé en liquidation judiciaire. Donc tous les joueurs avaient été libérés. Et puis voilà, j'ai été à Bologne parce que je voulais découvrir un championnat étranger, l'Italie donnait envie et puis au final ça s'est bien passé. Ouais, je suis arrivé à 18 ans en Italie, donc ça m'a forgé un caractère. C'est vrai que là-bas pour les jeunes joueurs c'est pas facile. J'ai eu la chance de jouer de suite en Serie A et très tôt. Donc forcément ça a donné un plus à ma progression. Ça allait beaucoup plus vite que prévu. Et puis voilà, maintenant j'en profite, je bénéficie justement de cette avance que j'ai pu avoir pour justement essayer d'être meilleur sur le terrain. Mais en tout cas, j'avais un coach qui me faisait confiance, Stefano Pioli. Là, c'est le coach de la Fiorentina. Et ouais, quelque part, si j'ai joué, c'est grâce à lui. Ouais, c'est vrai que c'est un coach en Italie qui m'a marqué. C'est lui qui m'a fait jouer, qui m'a fait confiance, qui était derrière moi. Et en tout cas, voilà, on a toujours une bonne relation. Mais voilà, si j'ai joué, c'est parce qu'il était là aussi. Le foot, c'est mon quotidien, donc voilà, c'est l'entraînement, c'est mon travail, c'est ma passion. Après, je peux jouer au tennis en vacances, ping-pong, les sports voilà, individuels, mais durant la saison, quand je suis pas en vacances, non, je pratique aucun autre sport. Joueur contre qui j'ai joué contre Ronaldo, je vais dire. On avait joué un match amical avec l'Inter contre le Real Madrid. Donc vu que c'est facile de répondre, je vais dire Cristiano Ronaldo, même s'il y en a eu plein d'autres. Il y en a deux. Alors il y en a un quand j'étais en Inter. J'avais joué le premier derby d'Italie, c'est pas le derby de Milan, c'était Inter-Juventus. J'étais tout jeune, je venais d'arriver au club et le stade il devait avoir 90 000 personnes, il était plein. Puis on avait gagné, non on avait fait match nul mais on avait vraiment bien joué. Voilà, en Italie c'est ce match-là qui me reste en tête et puis le second c'était la Coupe du Monde contre l'Allemagne où on a 2 doigts de se qualifier et de passer en quart de finale. Voilà, c'est une Coupe du Monde, tu en fais peut-être 1 voire 2 dans ta vie ou même jamais, mais c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Ouais. Ouais, je pense que pour joueur, la Coupe du Monde reste le top des tops. Il y a de très grands joueurs qui n'ont jamais fait de Coupe du Monde. C'est vrai que moi, c'est un souvenir que j'ai et que je n'oublierai pas parce que tu représentes un pays, tu ne représentes pas un club.
tu représentes une nation, des gens, tu représentes des millions de personnes. Et voilà, ils sont là à te regarder. C'est tellement intense parce que la compétition est très courte. Donc il y a énormément d'émotions sur très peu de temps au final, mais c'est intense. Mais en tout cas, c'est une émotion et une sensation qui est pas descriptible si tu la vis pas. Ouais, première sélection, c'était un match justement pour la qualification de la Coupe du Monde au Brésil. Et on avait gagné en Algérie contre le Bénin. J'avais marqué. Ouais, j'avais marqué le but du 2-1. Donc pour ma première sélection, c'était plutôt bien passé. Ben, Montréal, c'est une super belle ville en tout cas. C'est vrai que l'hiver, c'est pas facile parce qu'il fait froid, mais là, on peut profiter du beau temps. Il y a énormément de choses pour nous, adultes, pour les enfants, pour les familles. Voilà, il fait bon vivre, on va dire. Et puis en ce moment, j'ai pas spécialement visité, mais c'est vrai que voilà, déjà en marchant ou en me promenant, je vois qu'il y a beaucoup d'animation.